Shalom peuple de Dieu et bienvenue à la rhapsodie du mercredi 15 septembre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Prenez soin des autres » et le verset de 1 Thessaloniciens 5 verset 11, en version amplifiée, qui se lit comme suit. Par conséquent, encouragez-vous, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres, et édifiez-vous, fortifiez-vous, bâtissez-vous les uns les autres, tout comme vous le faites. Fin du verset. Le pasteur Christ dit, il y a des chrétiens qui ont été offensés et ont presque abandonné la foi parce que quelqu'un dans leur église locale les a offensés ou déçus. C'est mauvais. Dieu ne nous a pas dit que tout le monde dans l'église nous montrerait de l'affection, ou nous traiterait bien et nous aiderait toujours. Mais il vous a dit d'aimer les autres, de bien les traiter et d'être toujours prêt à les aider. Alors ça commence par vous. Ne permettez pas que la raison pour laquelle vous êtes membre d'une église ou d'un groupe quelconque dans l'église soit parce que vous cherchez quelqu'un pour vous aider. Développez plutôt le désir de rendre service, aider les autres. Acte 20, verset 35 nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si vous vous sentez ignoré, rejeté et négligé, cela devrait vous faire savoir que d'autres pourraient également se sentir ainsi. Alors assumez votre responsabilité et cherchez ceux qui se trouvent dans une situation similaire, puis encouragez-les et fortifiez-les. C'est ça le ministère du chrétien. C'est l'un des merveilleux privilèges et bénédictions que vous obtenez en étant membre d'une église locale. L'église, l'assemblée locale a un ministère et Dieu veut que vous soyez un membre vital. Il n'y a personne sur terre qui n'ait pas de famille. Alléluia, fin de la rhapsodie. Le pasteur ici explique que nous devons prendre non. C'est pas parce que quelqu'un ne vous a pas traité comme vous voulez que vous devez quitter l'église. Et que Dieu a dit de s'aimer les uns les autres. Dieu savait qu'il y aurait des gens qui allaient vous maltraiter, mais il a dit de les aimer. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Dans la Bible, il n'y a aucune bénédiction qui est liée au fait de recevoir. Non. Toutes les bénédictions sont liées au fait de donner. Si vous remarquez dans la Bible, au fait de donner. Parce que Dieu est un donneur, il donne. Nous sommes aussi des donneurs de vie. Nous sommes des donneurs de bénédiction. Nous sommes des donneurs, nous sommes des sources. Parce que plusieurs chrétiens viennent à l'église en croyant trouver à l'église des gens qui sont parfaits. Ils croient que quand ils viennent à l'église, parce qu'il est chrétien, il doit faire comme ceci. Ils s'attendent à ce que les gens les traitent d'une manière, dans leur imagination, ils cherchent à trouver des saints, des gens parfaits ils ont tellement testé, l'amour de les a tellement transformés qu'ils sont parfaits. Donc lorsqu'on leur fait un petit truc, ils sont offensés. Pourquoi? Celui qui est devant toi aussi, il a ses caractères et puis Dieu l'a pris. Il a ses défauts et Dieu l'a pris. C'est vrai que Dieu le voit parfait, mais ça ne veut pas dire qu'il est déjà conscient de ça et se comporte comme ça déjà. Même des gens matures en Christ peuvent blesser. Ça ne veut pas dire que vous devez quitter là-bas. Parce qu'un chrétien qui n'est pas intégré dans une église, c'est un chrétien qui vit, qui est élevé sauvagement. Parce que l'église, c'est quoi? L'église, c'est la famille. C'est la famille qui permet de recadrer. C'est la famille qui te permet de te diriger, de te guider là où tu dois partir.
Et tout le monde sur cette terre a une famille physique et doit aussi avoir une famille spirituelle. Et c'est Dieu qui vous met dans une famille spirituelle. C'est Dieu qui choisit. La même manière qu'il choisit de vous mettre dans une famille physique, c'est comme ça aussi vous met dans une famille spirituelle par rapport à votre mission. C'est votre moment d'apprentissage. Ne vous fâchez pas parce que quelqu'un vous a offensé. Non, 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 ne vous fâchez pas pour cela. Bien au contraire, si vous voyez que vous avez été offensé, vous devez commencer, vous, à servir, à aimer d'autres personnes qui ont été dans votre cas, ou que vous voyez qui sont dans votre cas. Vous, commencez par vous. Donnez le bon exemple et commencez par aimer d'autres personnes, à servir. Ne permettez pas que membre d'une église quelconque, n'importe où Dieu vous a placé, ne vous blesse. Même n'importe quelle église où vous partez, si on vous blesse, c'est pas grave, avalez cela, pardonnez, aimez la personne et puis avancez. Il y a une bénédiction spéciale dans le pardon. Il y a une bénédiction spéciale dans le fait que tu ne regardes pas ce que les gens font, mais tu marches dans l'amour. Et là, quelqu'un qui marche dans l'amour ne tombe pas malade. L'amour est parfait. L'amour est parfait. Donc, si vous vous sentez rejeté ou ignoré dans une église, sachez que vous n'êtes pas le seul. Cherchez ceux qui sont dans ce cas et commencez à donner l'amour. Commencez à servir. Commencez à aimer. Et lorsque vous êtes dans une église, assumez une responsabilité. Parce que c'est comme ça que vous allez grandir spirituellement. Le ministère de chrétien, c'est un ministère d'amour. Voilà. En fait, la base de tout ça, c'est l'amour. Tout ce qu'on fait, c'est l'amour. C'est la base de l'amour. Donc, apprenons à nous pardonner. Arrêtons de nous critiquer, de nous fâcher ou de se fâcher. Ça n'a pas de sens. La personne avec laquelle vous êtes fâché parce qu'il vous a blessé, sûrement que Dieu est en train de le changer. De travailler avec lui. Donc, vous fâchez, ça sert à quoi? Vous ne faites qu'accumuler. Vous ne faites qu'accumuler les colères dans vous et ça va créer des maladies inutiles. Donc, prenez tout à la légère. Ne prenez rien près du cœur. Faites tout comme si les injures ou les comportements bizarres glissent sur vous. Parce que vous êtes dans une église pour un but bien précis. Pour grandir spirituellement, pour être formé. Donc, vous devez avoir une famille spirituelle. Ne quittez pas l'église parce que vous avez été offensé. Ce n'est pas une excuse. Là où Dieu vous a mis, c'est là que vous devez grandir, quelles que soient les difficultés. Est-ce que vous quittez votre famille normale parce qu'un oncle ou un frère vous a offensé? Non, vous ne quittez pas. Vous n'avez pas le choix parce que vous êtes liés de sang. Et c'est pareil aussi pour l'église. Nous sommes liés en esprit. Donc, si quelqu'un vous offense, vous priez pour cette personne. Vous priez pour elle. Vous ne quittez pas l'église parce que vous avez été offensé, non. Vous quittez l'église seulement quand Dieu vous dit, allez à une autre étape. Quittez ici, faites ceci. Voilà, c'est là que vous quittez l'église. Parce que vous avez besoin de votre famille pour grandir. Comme tout être humain, d'ailleurs. Donc, si vous voyez que vous vous sentez lésé, voilà, sentez-vous responsable. Servez ceux qui se sentent dans votre cas. Protégez-les, aimez-les. Parce que comme vous aussi, c'est pas tout le monde qui vous déteste, non. Il y a forcément des gens qui vous aiment. Votre supérieur, votre Dieu, lorsque Dieu vous met sous une église, le pasteur, automatiquement, il met dans le cœur du pasteur l'amour pour vous. Donc, votre pasteur vous aime. Et il vous supporte tel que vous êtes. Remarquez vous-même comment vous êtes en tant que chrétien. Est-ce que vous êtes parfait? Mais quand même, Dieu vous aime. Le pasteur vous aime, il vous supporte. Donc, vous aussi supportez les autres. Supportez ce que les autres personnes font. Vous pouvez les réprimander, mais de manière avec beaucoup d'amour. Vous leur dites non, ça je n'aime pas, avec beaucoup d'amour. Sans chercher à offenser, sans colère, sans animosité. Et c'est comme ça l'amour de Dieu. C'est comme ça le chrétien. Le chrétien, c'est l'amour, c'est la douceur, c'est la patience. C'est le pardon surtout. Voilà donc, frères et sœurs en Christ, ne quittez pas une église parce que vous avez été offensé. Ce n'est pas une excuse valable. Voilà. On va maintenant prendre la prière. Cher Père, je te remercie pour l'opportunité de communier avec d'autres dans la maison de la foi et d'être instruit, encouragé, fortifié, revigoré et programmé par ta parole pour une glorieuse et merveilleuse vie. Je profite de ta grâce
à l'œuvre en moi pour édifier, bénir, aider et fortifier les autres dans leur marche de foi. À ta louange et gloire au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.